Yo, salut, ça va? Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Ravi de te voir, ravi de te retrouver ce soir en compagnie de ces bien belles personnes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Z-Event, parmi les donations Gold, il y avait une donation Gold que je m'étais mis parce que c'est un truc que j'avais envie de faire à l'occasion. C'était faire des tier lists déjà, parce que les tier lists c'est très fun et j'ai envie d'en faire plus. C'est pour ça que tu vois popper ces derniers temps des tier lists sur les pâtisseries, c'est les tier lists sur les mois de l'année, les tier lists sur les heures dans une journée. Cette rediff est prévue pour dans quelques jours, ne t'inquiète pas, ça. Samedi matin, je crois, si je me trompe pas, samedi matin à 6h du mat, elle sortira cette rediff. Et donc j'avais très envie de faire des tier lists par rapport à des animés, et plus précisément les openings d'animés, parce que les openings d'animés c'est quand même très sympa, les musiques sont toujours très cool, et les openings sont toujours quasi mieux animés que l'animé lui-même, tu vois. Donc c'est très sympa. Et puis c'est pas compliqué à classer, tu vois. Et, bah, tu vois, Naruto par exemple, il y a 29 openings en tout, en comptant Naruto et en comptant Shippuden. Et ça peut être un exercice sympa. Alors par contre, combien de temps ça va prendre? Alors ça, je sais pas du tout. C'est un test. C'est-à-dire que ça va nous prendre peut-être 4 heures, ce qui va être affreux. Ça va nous prendre 1 heure, ce qui serait à peine un peu court. Si ça nous prend 2 heures, c'est l'heure idéale, tu vois. Et comme ça me permet de juger un peu mieux. Parce que si ça nous prend 4 heures, je sais que je pourrais me permettre de faire des tier lists d'autres animés qui ont beaucoup moins d'opening. Je pense à du JoJo, je pense à du SNK, comme ça. Voilà, ça, tu vois, ça se compte sur les doigts de deux mains le nombre d'openings. Donc c'est à réfléchir. C'est un crash test aujourd'hui. Et dans 2 semaines aussi, quand on fera les openings de One Piece. C'est un crash test. Et après, je saurai si je peux aller sur des animés qui ont moins d'openings ou s'il faut que je reste sur ce style-là, tu vois. De toute façon, des animés qui ont autant d'openings que Naruto One Piece, il n'y en a pas non plus 1 milliard, quoi, au final. Donc, voilà, c'était la petite explication. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Encore une fois, petit rappel, le principe même des openings, c'est-à-dire que... je vais pas y arriver ce soir. Hein. Des tier lists, c'est que je vais moi-même trier en fonction de mes goûts perso. En fait, je ne juge pas en fonction... Je fais pas un sondage dans le chat et je demande pas au plus grand nombre, à votre avis, on devrait le mettre comment? C'est vraiment moi tout seul qui parle et le chat à côté qui s'énerve, tu vois. Mais c'est vraiment en fonction de comment je juge le truc et aussi de quels critères je vais juger. Alors pour les openings d'animé, ma logique serait de juger sur, en priorité, la musique. Voilà, la musique que j'entends, alors, à savoir que, là pour l'instant, on part sur un arc où les animés que je juge, ce sont des animés que j'ai vus et que je connais. Donc, je vais juger la musique, mais je vais aussi un petit peu juger la musique en rapport avec le contexte du moment où l'animé est diffusé. Genre, est-ce que l'opening 6 la musique est en accord avec ce qui se passe dans l'histoire du manga? Tu vois ce que je veux dire? Après, on va évidemment juger l'animation de l'opening, ce qu'il montre, si c'est joli, si c'est du PowerPoint, si c'est moche, si c'est ridicule, si c'est trop stylé, tout ça. Et je vais essayer de ne pas me faire influencer par la nostalgie, par le fanservice, par le fait que c'est tel moment de l'animé que j'adore, tel perso que j'adore, des trucs comme ça. Je vais essayer. Après, je ne suis qu'un homme. D'accord? J'ai des faiblesses. Mais je vais faire dans mon mieux. Voilà. Donc voilà sur quels critères nous allons juger les openings, du coup. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc tout ça pour dire que mon avis ne sera très certainement pas le même que le vôtre. J'en suis désolé d'avance. Mais voilà, si on cherchait juste un classement cliché typique, bon, ben, j'aurais aucun intérêt à faire cette tier list moi-même. Donc c'est juste pour partager ma vision des choses et mes goûts, peut-être en débattre un petit peu avec le chat, parce que c'est pas impossible que des fois le chat il me fasse changer d'avis, et le chat sera salé, et moi je serai sucré. Et puis voilà, limite si t'as le temps, ça peut être cool de faire les endings. Ça peut être cool si j'ai le temps, encore une fois. Ça, on le voit dans quelques heures. Enfin, s'il est 23h30, tu vois, je vais me dire, ah ouais, ça nous a pris du temps quand même. Mais vas-y, je le garde en tête. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Je sais plus. J'allais dire un dernier truc et j'ai oublié. Oui, encore une fois, c'est un truc que je dis souvent en début de tier list. Dites-vous bien que rien n'est ancré, rien n'est fixe dans la tier list. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin, au début d'une tier list, de me situer à peu près, tu vois, de dire, bon, lui, il va être à peu près vers là, et lui vers là, d'accord? Et après, je vais remplir. Et vers le milieu, je vais me rendre compte que celui que j'avais mis au tout début vers là, au final, mais en fait, vu ce que j'ai mis à côté, en fait, lui, il mérite. Donc voilà, dites-vous bien que tout va être amené à changer, à évoluer en fonction de ce que je place. Parce que je place pas
ça c'est ma manière de faire la tier list aussi, encore une fois. Je place pas les trucs et c'est figé, je vais me dire, ah mais non, vu que lui je le mets là, en fait lui non, je peux se tromper, en fait il est moins bien, et il est plus bien. Voilà. Dernière chose à dire, évidemment c'est compliqué en fonction des droits d'auteur et des copyrights, donc malheureusement vous la rediff, vous allez manquer des informations. C'est-à-dire que je ne vais pas vous diffuser les openings. Je vais mettre en pause la rediff à chaque fois au bon moment, enfin au bon moment dès que je lance. Oui, parce que le chat, on va regarder les openings ensemble, on va les écouter, hein, ça va être le meilleur moment du stream. Mais vous, la rediff, malheureusement pour YouTube, je ne peux pas me le permettre. C'est un petit peu trop risqué, bien que... c'est pas encore sûr à 100% ce que je viens de dire parce que je suis allé un petit peu vérifier les openings qu'on trouve déjà sur le YouTube. J'ai pas tant l'impression qu'il y a tant de copyright que ça sur les openings. Mais dans le doute, moi je vais lancer ma rediff et je vais couper à chaque fois, d'accord? Et le stream que je diffuse actuellement sur YouTube, lui, il sera en rediffusion non répertoriée, comme la quasi-totalité des streams. Et si lui, par contre, il a quasiment aucune revendication, eh ben lui, par contre, je vais le sortir. Je vous mettrai pas là. Enfin, je sais pas. En vrai, là, je vous parle, je sais. Dites-vous juste que je vais essayer de faire au mieux pour que la rediff soit agréable pour vous. Mais juste, je sais pas. S'il faut, vous allez avoir une rediff qui va être entrecoupée de plein de... Vous allez jamais voir les openings et entendre des musiques. Et donc, du coup, ça sera... si vous connaissez pas Naruto, oui, ça va être très chiant pour vous. Si vous connaissez déjà, un petit peu plus acceptable. Voilà. Tout ça pour dire, il faut être présent sur les streams en direct parce que sinon, vous loupez tout. Voilà, c'est tout. J'ai donné toutes les explications qu'il y avait à donner, je crois, si je ne me trompe pas. Eh ben écoutez, bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que tout le monde va bien. Ça manque un petit peu là de son. Vous trouvez pas? Il y a le Farod là, il parle tout seul. Hein, c'est sympa de l'écouter de temps en temps. Mais il manque une petite ambiance sonore là. C'est moi qui me fais un film ou... Il manque un petit truc. Alors, la tier list, où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai mise juste là. Alors, elle sera toujours ouverte, normalement, elle. Et ensuite... alors on va commencer évidemment, on va les faire dans l'ordre chronologique. On va regarder les premiers openings de Naruto. Et après, on aura Naruto Shippuden, etc., etc. Ce que je peux faire à la limite... alors, attendez 2 secondes. J'avais un peu tout préparé et là je me rends compte qu'en fait il y a 2-3 trucs qui sont pas encore finalisés. Ce que je peux faire à la limite, regardez, ça va se présenter comme ça. Donc d'un côté, on a la tier list qui est ici. Donc on a ma caméra qui est trop grande déjà pour commencer. Moi qui pensais qu'elle était à la bonne hauteur, autant pour moi. Voilà, parfait. Donc on a Ah d'accord, t'es déjà full... Ok. Donc c'est toi que je dois bouger là un petit peu pour que tu le vois un peu mieux. Voilà. Impeccable. Voilà. On a apparemment du... C'est pas moi qui ai fait la tier list. On a du SS, on a du S, du A, du B, du C et du D. Et là, on a les 29 openings de Naruto. Donc déjà, ça c'est classé. Alors j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas dans l'ordre, malheureusement. Donc il va falloir que j'essaye de reconnaître aux images. Vous m'aiderez, je suis certain que vous arriverez à m'aider. Il va falloir reconnaître aux images quel opening représente quel opening, d'accord? Naruto, le classique, c'est dans l'ordre, j'ai l'impression. Le Shippuden, je sais que lui, c'est carrément pas... c'est pas le premier. Je dirais que c'est lui, tu vois, le premier. Ou peut-être lui, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Donc il va falloir tout réorganiser. Tu vois, celui-là, je crois que c'est le 3e, tu vois. Ou pas. Ou non, attends, lui c'est le 4e, je crois. Bon, bref, c'est un bordel. C'est un bordel son nom. Voilà. Et à côté de ça... pardon, excusez-moi, je dois rouvrir... Attendez, je vérifie un truc. Oui, c'est bon. Ouais. Hop. Et à côté de ça, on a donc sur YouTube les openings. Ici Naruto normal, Naruto Shippuden. Le temps de... Moi, ce que je propose, c'est que le temps de... Je vais copier la scène. Ah, attends, je viens d'avoir une petite idée. Tout à coup. Où je vais pas faire une capture d'écran. Je vais faire une capture de fenêtre. Que on va appeler...
All Naruto Opening. Et j'aimerais que tu me captures la fenêtre qui est donc normalement celle-ci. Ouais, ok. Ça me plaît bien ça. Pourquoi je dis ça? Regardez. En fait, en ayant... Attends, et si je la réduis, qu'est-ce qui se passe? Ça se réduit là-bas aussi. Ok. Il y a un truc intéressant que je pourrais faire. Désolé, hein, c'est la mise en place que j'aurais pu vous éviter. J'en suis navré. Mais en fait, ça va me rendre service, moi. Ça va m'aider. Vous allez comprendre pourquoi. Comme ça, je peux garder toujours à l'écran cet écran-là. Cet écran-là de la tier list. Mais vous, par contre, voilà, celle-là, elle est toujours vivante, si je puis dire. Et regarde, je vais juste capturer ça. Et pourquoi je te fais ça? Parce qu'en fait, déjà, rien que là, voilà, ça commence. Ça commence de là, tu vois, je me permets un petit peu de, voilà, au cas où, les ayants droit YouTube, si je peux me permettre de gratter un peu une petite strat pour... voilà, donc on aura la vidéo qui sera là. Et la tier list en arrière-plan, comme ça. Et on peut la juger, voilà. Et moi, je peux naviguer derrière. Tu vois, ma souris n'a pas pris la priorité sur cette page-là, du coup. Donc, du coup, cette page, maintenant, je peux me permettre de la mettre en plein écran. Donc, c'est encore plus agréable pour moi. Donc, la tier list, elle est ici. Et lui, là-bas, sur un autre écran, du coup, j'ai ça. Et je peux vous lancer la musique. Ok, désolé, hein, ça m'a pris 5 minutes à tout organiser, mais j'ai parlé tout seul, et puis voilà. Mais au moins, c'est bon. Est-ce qu'on peut mettre le chat pour les reacts? Oui. Oui. En soi, le chat Twitch durant les lives tier list, oui. Est-ce que vous pouvez... Voilà, parfait. Envoyez un petit message dans le chat que je puisse le... Voilà. Je pourrais faire ça en soi. Comme ça. Et agrandir un petit peu. Voilà. Ça me semble pas mal, ça. Et là, tous ceux dans la rediff YouTube qui sont en train de double tap à droite. Tout ça pour ne même pas avoir les openings, t'imagines? Pourquoi c'est fermé, ça? Hop, on va se l'ouvrir. On se le met sous le chat. Puis voilà, on est pas mal, hein. Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bienvenue. Donc lui, je te le laisse où? Je te le mets là, en plein milieu? Un truc comme ça. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bonjour Twitch, bonjour à tous. Écoutez, on va pouvoir commencer. Je vous augmente un petit peu le son. Donc je vais essayer... en fait, je sais pas. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi à si on regarde l'opening en entier ou si je peux me permettre de faire des petites coupures. Je sais que c'est pas agréable, les petites coupures. Mais j'aurais très certainement des choses à dire en plein milieu. Donc au lieu de parler par-dessus la musique, je peux faire voilà, touche K sur le clavier pour mettre pause vite fait, quoi. Bon... On va commencer par l'opening 1. Alors évidemment, il n'y a pas de surprise, hein, je vous préviens. Moi je connais, hein, je connais les openings, je les ai déjà vus beaucoup de fois. Oui, la touche K, ça permet de mettre en pause le player YouTube. Ça marche mieux que la barre espace. Parce que si t'es pas sur le player YouTube, appuie sur la barre espace, ça te fait... Non, ok. Bah à mon époque, ça te faisait descendre la page. Alors que la touche K, au moins, elle fait pause. Bon bref, on s'en fout, vous avez raison. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui... C'est pas une surprise pour moi, les openings, je les connais quasi tous en vérité. J'ai arrêté l'animé Naruto à mi-Shippuden ou vers la fin de Shippuden, un truc comme ça. Il m'en manque pas mal. Donc tout le début je connais vraiment et pour le coup j'ai déjà plus ou moins mon propre avis. Tu chantes, hein? Bien sûr. Bien sûr, évidemment, en japonais ça va être un plaisir. Tout ça pour vous dire que j'ai déjà mon avis et je sais que l'opening 1, voilà, je vous spoil, je le porte pas beaucoup dans mon cœur. Allez, c'est parti. On va voir si le son est bon. Bien que ça me rend un peu nostalgique quand même. Mais j'ai toujours trouvé que la tête de Naruto était trop chelou sur ce plan. Genre on dirait pas lui. On dirait, tu sais, c'est Naruto fait par IA un peu. Tu trouves pas? Et dedans qui est marquante, il n'y a pas la musique qui nous entraîne de fou. Mais il fait le taf. Il est classique. Il est ni bien ni mauvais. Voilà, s'il y avait un entre-deux entre A et B, je l'aurais mis là. Voilà, donc on n'est pas à l'abri qui reste dans A jusqu'à la fin, comme on n'est pas à l'abri qui finisse dans B, en fonction de ce que je mets dans A. Ok? Donc, voilà. Donc ne jugez pas trop, je vois dans le chat dire « Ouais, c'est trop, nanana ». C'est la troisième fois que je m'explique. Ça va bouger, ça va évoluer. Soyez patient, s'il vous plaît. Opening 2.
Alors là, par contre, dès le début, là l'ambiance, elle a changé. Là, tu croyais avec l'opening 1 que Naruto, c'était ça a l'air rigolo, c'est coloré et tout. Je sais pas, il y a un feeling trop bizarre là dans ce mouvement de caméra dès le début. La musique, tu te dis, oula, step up, oula. En fait, c'est sérieux. En fait, ça rigole pas ce monde là. Là, il y a des gens qui meurent. On rigole pas en fait. Les ninjas, c'est pas un monde de bisounours en fait. Mais dès le début, par contre, dès le début, je suis obligé de mettre pause à la première frame. Dès le début, ça te met dans une ambiance de ouf. Et puis là, j'ai la musique qui me revient. Nana, 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 nana. Que tournoi. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé la forêt, la forêt de la mort et tout ça là. Putain, ça va vite. Par contre, le souvenir de Rock Lee qui fait tac tac, je le voyais beaucoup plus cette image de lui comme ça, après avoir frappé beaucoup plus longtemps. Et on la voit même pas apparaître, c'est bizarre, j'ai un souvenir biaisé apparemment. C'est étonnant. Donc encore une fois, ça c'est un de mes arcs préférés, l'arc tournoi. Je ne dois pas me faire biaiser. Je ne dois pas juger par rapport à ça. En fait, je veux dire que l'opening est partagé en deux. Il y a la première partie et la seconde partie. La première partie, si je compte pas la mini-introduction, c'est très diapo, très image.png qu'on a mis sur un fond des persos qui se tournent comme ça légèrement animés. C'est un peu dommage. La seconde partie est très sympa parce qu'on a l'enchaînement des combats, on nous présente les persos, on devine un peu le pouvoir de chacun. C'est le moment où on a vu Luffy avec ses insectes et tout ça. Naruto qui s'énerve. La musique qui carry de ouf. Il y a quand même quelques côtés un petit peu dommages. Vraiment, toute la première partie, elle est un peu chiante. Malgré que la musique est trop bien. Mais visuellement, on s'endort, on se fait chier. Et la seconde partie rehausse. Donc du coup, normalement, si je mets tout dans la balance, il y a un peu du nul et un peu du bien. Ça s'équilibre. Mais j'aurais tendance à dire que le mieux l'emporte un peu sur le moins bien. Est-ce que je suis biaisé ? Je sais pas. Seul le dieu des animés le sait. Mais voilà, normalement, j'aurais dû le mettre en B, mais j'aurais tendance à plus l'amener vers le A. Voilà, j'aurais tendance à plus l'amener vers le A. Voilà. Après, entre eux, est-ce que je vais m'embêter à essayer de les classer de gauche à droite ? Ça, je sais pas. Mais pour l'instant, je vais pas les classer de gauche à droite et je vais le mettre dans A. Mais si je vais les classer de gauche à droite, je crois que j'aurai une préférence pour lui. Même s'il a son côté diaporama qui est très chiant. La musique, en fait, là c'est juste, c'est la musique qui va me faire départager. La musique est beaucoup trop stylée dans celui-là. Elle est beaucoup trop bonne. Beaucoup trop cool. Merci Georgia657 pour les 38 mois de resub. Ah ok, mais félicitations. Putain, j'arrivais pas à comprendre ton message. Si c'est vrai, félicitations, bravo à toi. Et merci, et il n'y a pas de honte à avoir, enfin je crois pas, non, t'inquiète pas. Foxy44, merci pour les 3 mois de resub. Et Tix, qui se sub en prime, pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue. Allez, on va passer à l'opening 3. L'opening 3, je vois l'image de l'opening 3. L'opening 3, la musique est très touchante. Bien que j'ai un souvenir d'un moment où la voix, ça fait du Eminem un peu. Et après ça revient tout doux. J'en garde un bon souvenir de cet opening. La musique. Mais il y a des moments d'animation. En fait, voilà, ce moment-là où Naruto est allongé au sol, c'est très beau, je trouve. J'ai un souvenir de Gaara enfant dans cet opening, mais aussi peut-être Naruto enfant, tu sais, qui est exclu du village. Et j'avoue qu'il n'y a rien d'autre qui me vient comme ça, de tête. Donc je suis assez hypé de le redécouvrir. Oui, ouais, là où il y a Naruto, c'est là où il y a des arbres morts, des trucs comme ça. Il est un peu triste, cet opening, je crois. Enfin, en tout cas, un peu mélancolique, j'ai l'impression, de souvenir. Non, par contre, ils sont trop forts pour que, dès les 2 premières secondes de la musique, t'es pris dans le truc. Mais t'es pris dans le truc, mais direct. Instant, t'es pris dans le truc. 1 seconde de musique. 2 paroles. T'es directement emballé. C'est trop fort.
trop trop fort. Tu sens que là, contrairement à l'opening 2 où c'était plus là on rigole pas, là on est dans la baston et tout, celui-là c'est le contre-coup. En mode ouf, là on a pris cher. Là, la vie est dure là. La musique est bizarre. Elle est à la fois. Elle paraît triste avec les images, et d'un autre côté, tu vas le voir arriver après, c'est une présentation de tous les persos, ce qu'on a déjà eu dans l'opening 2. Et c'est une présentation de ce qu'est Naruto. Voilà, les ninjas, les shurikens, on saute dans les arbres, on se multiclone. Ce qui est aussi ce qu'on avait dans l'opening 1. Donc qu'est-ce qui rajoute l'opening 3? Ben là, je sais plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on a une grosse partie de présentation des persos. C'est compliqué, mais j'aurais tendance à pas le noter si fou que ça. Malgré que je l'aime beaucoup et c'est pour moi un des openings qui représente super bien Naruto. J'aurais tendance à pas le noter si bien que ça. Je le mettrais dans B. Voilà, ni plus ni moins. Bien qu'au fond de moi, il est plus que moins, mais impossible de le mettre au même niveau que les A. Donc j'aurais tendance à pour l'instant le mettre dans B. Encore une fois, peut-être mon avis va changer. Ça m'étonnerait que je le baisse. Je vais le mettre dans B pour l'instant. On va voir la suite. Alors, l'opening 4. Alors attention, l'opening 4. On va le revoir, je l'ai un peu oublié, mais j'ai souvenir que c'était potentiellement mon opening préféré de tout Naruto dans la phase enfant. C'était mon opening préféré pour la musique. Je trouvais que la musique était folle. Alors maintenant, bizarrement, quand j'essaie de bien m'en rappeler, j'ai quand même souvenir que il n'y a pas beaucoup d'animation dans ce générique, c'est beaucoup d'images fixes de persos en arrière-plan qui défilent et des petits chibis qui courent comme ça. C'est pas fou, mais je sais plus pourquoi, mais j'ai souvenir que c'était mon opening préféré quand j'étais gamin. Putain, j'ai peur de le redécouvrir et d'être déçu. À l'inverse de l'opening 1 que j'étais sûr que je l'aimais pas. Et en fait il est classé dans A. Putain, lui j'ai peur de le découvrir, de le classer dans C, tu vois. Attends, je vais t'enlever la souris quand même. Toujours le même pattern, la musique qui se lance, c'est complètement fou, c'est incroyable. Mais bon, on a des... Ouais, je suis très critique des images fixes. Parce que je sais ce que ça représente en termes de travail. Ça représente rien comparé à faire une vraie animation. Donc je suis très critique des images fixes. Parce qu'un opening, ça doit glorifier l'animé. Et un opening, limite, ça doit être mieux animé que l'animé lui-même. Voilà, c'est la page de couverture. Il faut que ça donne envie. Il faut que ce soit parfait, tu vois. Et donc, c'est vrai que dans un animé qui est censé être animé, avec de l'animation... Je peux pas accepter que tout ton générique soit que des images fixes. Voilà, c'est mon avis. Encore une fois, c'est ma tier list, c'est mon avis, c'est ma vision de voir les choses. Je peux comprendre que vous soyez pas d'accord. Je vous promets, il n'y a pas de problème. Dites-le si vous n'êtes pas d'accord. Mais juste respectez que moi, je vais me fixer sur ces critères-là, du coup, parce que c'est ceux-là que j'ai décidé d'appliquer à ma vision des choses. Donc là, pour l'instant, ça commence mal, bien que la musique, j'arrivais pas à m'en rappeler, elle commence à me revenir. Elle est formidable. Par contre, là je vais poser une question au chat. J'ai un souvenir vague de... Ça fait partie de ces openings où il y a plusieurs versions. Le seul truc qui me revient, c'est à la toute fin Naruto qui frappe l'écran. Et à plus tard dans l'histoire de Naruto, quand il découvre le Rasengan, à la fin, il frappe avec un Rasengan. Est-ce qu'il y a que ça qui change ou il y a d'autres trucs qui changent? Enfin, je veux dire, est-ce que les changements sont vraiment... Il y a des changements sur tout l'opening? Parce que je suis en train de me dire, s'il faut, il a été mieux refait. Peut-être qu'il faut... Et tu sais quoi? Parce qu'en fait, je sais qu'il n'est pas après. Après, on passe directement à l'opening 5. Donc on va regarder celui-là. Je sais pas lequel des deux ils ont mis. Et on ira voir l'autre après. Donc vraiment, l'image fixe, vraiment, je suis dehors. Ok, eh ben, moi, je considère que ça, c'est le vrai opening. J'ai tendance à penser que celui de tout à l'heure, c'est la version bêta. Ils n'avaient pas le temps, ils ont été pris de court, ils ont dû le faire vite, ils n'avaient pas le budget, je sais pas.
Mais ça pour moi, ça c'est la vraie version. Ça c'est la version finale. Je garde pas celle qu'on vient de voir, d'accord? Donc du coup, je note sur la version finale. Bon, il y a moins d'images fixes, mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Rien que le début, il y en a beaucoup. La musique est trop cool. La musique fait vraiment ambiance Naruto, en combat. Mais c'est pas non plus... voilà, on est là pour taper, voilà, mais c'est pas non plus un truc trop... c'est pas du combat à mort, c'est pas du berserk, c'est pas du Ken le survivant, d'accord? C'est du Naruto, c'est enjoué. On va quand même... Il y a des enjeux, il y a du drame, mais ça reste Naruto, tu vois? Il y a quand même de l'humour, des trucs comme ça, donc c'est cool. Donc la musique colle trop bien à l'ambiance de Naruto. L'animé, enfin l'opening, l'animation, je suis un peu partagé. Je reviens un petit peu à ce qui s'est passé avec l'opening numéro 2. Dans le sens où on a beaucoup d'images fixes. Et d'un autre côté, il est partagé en deux. Partagé images fixes, mais partagé avec des images rapides, très stylées, bien animées. Non, si je peux... tu vois, tu m'aurais posé la question quand j'avais 15 ans, je te l'aurais mis en S. Non, si je dois être honnête, il peut pas être en S. Le S, c'est qu'il est parfait. Et alors, ce qui est au-dessus, SS, c'est vraiment incroyable. Mais S, il faut qu'il soit parfait. Il n'est pas parfait, il a des défauts. Pour moi, il va en A. Il va en A et il va en A... Ah, alors là... Eh ben, il va en A, mais il va en deuxième position parce que là, j'ai jugé, tu sais sur quoi? Sur les images fixes. Eh ben, j'ai préféré les images fixes de celui-là que celui-là. C'est trop compliqué à expliquer pourquoi. Mais voilà, c'est mon avis. Dommage, hein, parce que normalement, c'est censé être mon opening préféré de Naruto dans sa période enfant. Et bien là, il n'est que A. Tu vois, comme quoi les avis et les goûts changent. On va passer à l'opening numéro 5. Ça va? Pas trop salé pour l'instant, on est un peu d'accord avec moi. Je vais juste faire un constat qui va vous effrayer. Je sais pas si vous êtes prêts. On a commencé la tier list il y a 50 minutes. On a placé 4. On en a placé que 4. Hein. Je vais décaler ça vers là. Comme ça, ce sera plus... On verra mieux. On a placé que 4 openings en 50 minutes. Il y en a 29. Mais je me connais, je parle trop. C'est mon problème. J'argumente trop tout le temps. Je le sais. Après, encore une fois, je me répète. On va dire que les 20 ou les 15 premiers openings de tout Naruto, je me permettrai de dire beaucoup de choses comme je le fais actuellement parce que je les connais. Mais je pense que les 10 derniers ou les 5 derniers openings Naruto, je les connais pas. Ça ira peut-être un petit peu plus vite, je sais pas. Et puis sinon, tant pis, ça prend 4 heures, mais au moins, moi, je me fais kiffer. Je sais que j'aurai expliqué toute ma vision des choses. Vous avez toutes les infos. Et puis voilà, ça va être long. Et ben, plus c'est long, plus c'est bon. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Parmi mes ex, bien sûr, évidemment. Mais voilà, tâchons de... Bah, profitons-en. Et puis voilà. Par contre, j'ai aucune sensation du temps qui passe. Hein. Du coup, à retenir que pour le stream 25 heures, il faut que je fasse des tier lists. Parce que je n'ai à aucun moment la sensation du temps qui passe. C'est formidable. Bon, le stream est toujours en diffusion sur YouTube. C'est rassurant. C'est-à-dire qu'on n'a pas été strike. C'est toujours ça de prix. Opening numéro 5. Alors là, à l'inverse des autres, en termes de musique, ça commence plus doucement. Ça commence moins fort, ça commence plus en douceur. Mais je sais ce qui arrive après. Ça va devenir plus sympa après. Par contre, visuellement, c'est très stylé ce qu'on voit. Ça fait très caméra embarquée. Ah, mais j'avais jamais remarqué qu'on voyait ses pupilles à Naruto. Ça va tellement vite que j'ai toujours cru qu'il avait les yeux complètement noirs, tu sais, assombris. Caméra embarquée, c'est sympa. Ça fait très... C'est la rue, c'est le monde des ninjas, il n'y a pas de règles et tout. Et puis là, c'est le début de la confrontation Naruto-Sasuke, c'est là où les choses sérieuses commencent. Mais c'est une putain d'image fixe à laquelle on a mis un effet caméra tremblante. Voilà, je l'ai dit. Mais au moins, ça donne l'impression que c'est animé. C'est toujours mieux qu'une juste une image fixe. Symbolique, on avait compris. Non! Arrête!
Ça, ce passage est bien. Sasuke qui tombe dans les ténèbres, mais qui regarde Naruto de haut, et Naruto qui baisse les yeux, qui abandonne, mais qui en fait, non, il va pas se laisser faire. Et donc il regarde en direction de Sasuke. Non, en vrai, il a des belles symboliques, cet opening. Et j'ai jamais compris la note finale. Il, il me demande de me taire à la fin. Écoutez bien ce qu'il dit, le chanteur. Il me dit quoi? Tu sais, la musique s'arrête, il me passe juste un message perso. Il dit Farod, excuse-moi, tu parles trop. Est-ce que tu. Est-ce que. Ah, il me dit ta gueule, on est d'accord. Très bizarre. Écoutez, il est très bien, hein, cet opening. Factuellement. Alors, comme ça, en soi, je le porte pas plus que ça dans mon cœur, dans le sens où il m'a pas marqué plus que ça. Mais factuellement, quand je le regarde comparé aux autres, bah, j'aurais tendance à dire qu'il est. Il se place très très haut en fait. Il se place. Est-ce qu'il est meilleur que tous les autres qu'on a vus pour l'instant? Après, encore une fois, je peux pas juger les animés. On n'est pas en train de faire une tier list des images fixes des animés. Il faut pas que je m'arrête sur ça. Ce que je suis en train de me dire, tu sais ce que je me dis là actuellement? Je me dis putain, mais cet opening, en vrai, si on loupe, si on passe le moment des flashbacks, il a aucune image fixe. Il est trop fort. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que je le place tout en haut. C'est aussi ce que je ressens. Est-ce que je l'aime? Est-ce que tout ça. Et je t'avoue que même si, factuellement parlant, il est très chouette, bien animé, j'aime bien la musique, c'est pas pour autant que il me parle plus que ça. Et c'est pas pour autant que, tu vois, je le garde pas en mémoire. Je le trouve pas incroyable. Il y a quelques scénettes qui sont très stylées, mais alors, je vous amène le fait que il va pas aller plus haut que A, en fait. Il va pas en S. Pour moi, je le vois pas du tout en S. Alors qu'il coche pas mal de cases qui font qu'il est très très bien, mais il n'est pas parfait. Pour moi, il va en A. Et alors maintenant, la question qui se pose, c'est il va en A à quel niveau? Eh ben, vous allez voir la contradiction. Eh ben, je crois que je vais le mettre là. Alors que lui, il a que des images fixes. Cet enculé là, qui aurait pu être en S, ce gros bâtard. Et lui, il a que des images animées. Mais, quand je mets les deux côte à côte, par association, j'ai plus de trucs qui me viennent. J'ai plus de sentiments, de choses qui me viennent avec lui, tu vois. Lui, il y a plus un feeling, un truc qui, pour moi, ça représente vraiment Naruto. Je parle en thème musical. La musique, d'accord? Et après, peut-être que lui, parce qu'il est un peu plus sombre, et alors là, vraiment, on va aller chercher, on va puiser dans le fort intérieur de Farod. Et là, on apprend que Farod, c'est quelqu'un de plus lumineux que sombre, c'est quelqu'un qui aime plus la gaieté que la tristesse. Forcément, oui, il m'attire moins, par essence, dans mon subconscient, il est moins attirant pour moi que celui-là qui est plus gai et plus enjoué. Et là, c'est juste c'est juste les sentiments qui parlent. Hein. C'est même pas concret. Et là, vraiment, on sera tous différents là-dessus, malheureusement. Donc voilà, je vais le mettre ici. Mais il a beaucoup de mérite. Hein. Il a plus de mérite que lui, il a plus de mérite que lui. Mais, à chaud, comme ça, j'ai moins d'amour pour lui. Et j'ai un peu de mal à vous dire pourquoi. Mais en fait, tous les openings, ils vont finir en A. Ou c'est comment, là? Je suis désolé, mais tous les openings, pour l'instant, c'est du A. Pour moi, je peux pas dire qu'il est en... Bon, je peux pas dire qu'il est en S, c'est évident. Mais je peux pas dire... est-ce qu'il est ni bien ni... Est-ce qu'il est moyen? Il est pas moyen. Il est pas B, hein. Bah non, c'est A. Là, je suis perturbé parce que... Bon, si c'était plus équilibré, ça me choquerait pas de le mettre en A. Mais là, je le mets en A. Putain, c'est fou. Je le mets en A. Oh, attends, il y a un truc à changer, là. Eh, t'étais censé être là, toi. Il s'est passé un truc. Je l'ai changé. J'ai pas dû faire exprès de le changer. Il est en A. Je vais le mettre là, je pense.
Ouais, je vais le mettre là. J'ai quand même un petit affect pour cet opening. Voilà, il est au milieu du A. C'est pas mal. Ça me semble bien. Les meilleurs sont ceux de Shippuden pour ma part. Eh putain, mais j'ai hâte. J'ai hâte qu'on y soit. Mais là, par contre, ça me rendrait... Alors, il faut juste que je me fasse pas influencer par ce que je m'apprête à dire. J'aurais bien aimé qu'il y ait au moins un opening de Naruto enfant qui soit en S. Après, si à la toute fin de la tier list, on se rend compte que j'ai tout classé entre A, B, C, eh bien on va juste rehausser un petit peu en fait. Hein. Allez, le prochain, le 7. Tenten. Tenten, qui est la première image de l'opening alors qu'elle n'a aucune importance, elle n'existe pas. Et ils te la mettent en première. Mais c'est fou comment, je sais pas, chez les animateurs qui ont... C'est qui a fait ça? C'est la Toei? C'est Toei Animation? Non, c'est Studio Pierrot. Je sais pas qui c'est qui a fait Naruto, l'animé. Mais attends. Mais je suis con, ça se voit. TV Tokyo... Non. Ça, c'est la chaîne qui diffuse. C'est qui a fait? Je sais pas. Après, peut-être que ceux qui ont fait les openings, ce sont pas les mêmes qui ont fait l'animé, tu me diras. Hein. Donc, je sais pas, mais c'est apparemment. Oui, Jiraya aussi. C'est juste PNG, déplacement sur la gauche, déplacement sur la droite, comme ça. Ouais. Non, mais je vais le mettre en... Franchement, je peux pas le descendre. Il est pas... Il est en A. Je le mets en A. Il est... Et puis, il s'en dégage un espèce de feeling. Ils sont tous potes entre eux et tout ça. Je sais pas. Je peux... Ou alors, à la limite, peut-être en haut de B... Ni plus ni moins. En tout cas, il est pas nul, c'est certain. Il est dans la moyenne. Et les autres sont dans la moyenne haute. Peut-être B, en fait. Il est dans la moyenne. Mais voilà, je le mets en haut de B, peut-être. Ouais. Bon, on verra si je change d'avis plus tard. Le dernier? L'avant-dernier? L'avant-dernier? Pardon. Ok. Ni plus ni moins, pour moi. Ni bien, ni mauvais, pour moi, c'est un B. C'est un B. La musique est très chouette, par contre. Hein. Vraiment très cool. Hein. Il y a des moments où elle descend, puis après elle se relance d'un coup, et c'est toujours bien amené avec les images. C'est dans la moyenne. Voilà, c'est un opening qui est parfait pour être dans la moyenne. Ça représente parfaitement, ni trop bien, ni trop mauvais. C'est le juste milieu. J'aurais tendance à dire que c'est l'opening qui représente parfaitement le milieu des openings de Naruto. Et encore une fois, attention, c'est pas parce qu'il n'y a rien dans C et D qu'automatiquement la catégorie B devient la catégorie nulle. Hein. La catégorie B, c'est la moyenne, en mode, c'est pas nul, c'est pas bien, mais c'est pas nul non plus, hein. D'accord? Et alors là, j'hésite un petit peu entre les deux, je t'avoue. Je vais le mettre là. J'aime beaucoup la musique de celui-là. Et on va déjà atteindre le dernier opening de Naruto avant la saga Shippuden, du coup. Putain, mais Ninis, t'étais encore là? Oh non, Ninis qui me voit vanter les mérites des meufs de manga depuis tout à l'heure. Bon, après, Ninis, en soi, l'image que t'avais de moi a pas tant changé que ça depuis ce soir, à mon avis. Je suis pas inquiète, il y a au moins un D. Certainement, j'imagine... Enfin, j'en sais rien. Je sais pas, comme ça, de tête, j'ai pas souvenir dans Shippuden de trucs nuls. Mais encore une fois, il y a peut-être une dizaine de Shippuden d'opening que j'ai pas vu. Donc, je sais pas. Allez, le dernier. Alors, le dernier, j'ai un souvenir un peu vague de... Il y a rien. C'est juste un fond bleu avec en silhouette Naruto et une version miroir de lui qui font des gestes d'arts martiaux. Et je parle pas de Tsunade. Je suis pas inquiète, il y aura au moins un D. Et je parle pas de Tsunade. J'ai pas compris la blague, hein, en fait. Je suis pas dans ces trucs-là, désolé. Comment, Nini, tu peux nous expliquer ce que tu as voulu dire? Non, désolé, moi j'ai pas compris. J'ai pas la ref, en fait. Désolé, je comprends pas.
Je mange pas de ce pain-là, en fait, je ne sais pas. Par contre, la musique est très belle. J'ai souvenir de la musique, la mélodie est vraiment très belle. Je la trouve vraiment superbe. Je le mettrais en A, mais un peu bas. Un peu bas. Mais après, je suis très biaisé par la musique que je trouve magnifique. Hein. Je la trouve trop trop belle, la musique. Je suis biaisé à cause de ça. La musique Carrie. S'il n'y avait pas cette musique-là, ça serait dans B. Mais la musique est trop belle. Alors maintenant, est-ce que je préfère lui ou lui? Non, je le mettrais en bas de A. Je préfère quand même l'opening. Attends, est-ce que je préfère lui à lui? Oui. Oui, oui. Non, ça me semble bien. Soit il est en bas de A, soit il est en haut de B, je dirais. Eh ben, il n'y aura pas de S. Hein. Il n'y aura pas de S. Et quand je regarde, c'est lequel le mieux noté, c'est lui. À aucun moment, il mérite d'être dans S, finalement, malheureusement. Vous voulez une statistique complètement effrayante? On vient de finir le 9e opening sur 29. Donc on a fait un tiers. Ça fait 1h30. On a fait un tiers. Ça fait 1h30. Au moins, ça me permet de savoir que les openings, enfin les animés avec une dizaine d'openings, en ayant 9, 10, 11 openings, tu vois, eh ben je pourrais me permettre de les faire. Ma crainte, c'était que ça dure que 20 minutes. Non, non, ça durera 1h30. T'inquiète pas. Bon, on va faire une mini pause entre Naruto et Naruto Shippuden. Si vous le voulez bien, j'ai une petite envie d'aller faire pipi là tout à coup. Oh putain, on va commencer avec du lourd en plus là. J'ai une petite... Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a un truc à changer sur le stream là. Ah, j'ai fait quoi? Eh? Quoi? Oh, j'ai découvert un raccourci qui permet de dupliquer les scènes avec ma souris. Incroyable. Ok. J'ai disparu. Ouais, je vais faire un petit pipi. Voilà. L'envie est pressante, ça va être rapide. Je coupe le micro, je reviens. À de suite. Clac. Et clac. Oh, ah, putain, attendez. Attendez, parce que... pour aller faire... pour aller faire pipi, j'ai fait clac, clac et clac. J'ai toujours 3 clacs. Mettre la scène de pause, couper le micro, couper la rediff. Et au moment où je coupe la rediff, je me suis dit... Tiens, c'est la première fois de la soirée que je coupe la rediff. J'étais censé couper la rediff à chaque vidéo. À chaque musique. Je l'ai pas fait une fois. On a fait 9 je l'ai pas fait une fois. J'ai trop de merde, putain, c'est chiant, j'en peux plus. Je l'ai pas fait une fois. Tant pis, c'est comme ça. La rediff sera strike, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, la rediff, elle aura des copyrights, et puis voilà. Bon, allez, je vais pisser, je reviens. Oh putain. Attends. Voilà, la rediff est relancée. Attends, je comprends plus comment on fait déjà. Et si je fais ça? Oui, là, elle est... Ok, très bien. Donc ça, c'est bon. Ah, le micro, c'est bon, parfait. Allez, eh ben, on repart. On est juste à un tiers de la tier list, ça va aller. Bon, là, on entame maintenant la saga Shippuden. Oh, j'ai craché un truc. Putain, il y en a partout. Je suis inondé ou quoi? Je me noie. On y va. On y va pour Shippuden, ça peut être sympathique, Shippuden. J'ai souvenir d'un ou deux trucs très sympas dans Shippuden. Hein. Genre, il y a un opening. Là, il y en a un en tête qui me vient, là. Il y en a un pour l'instant. Je me dis, oula, lui, je pense que ça va être le premier S. Je vous dis pas lequel. Je vous dis juste que dans l'opening, on entend autre chose que du japonais. On entend de l'anglais. Et ok, en disant ça, j'en ai un autre qui vient de me venir en tête. Ok, on va bien manger là avec Shippuden maintenant que j'y pense. Là, j'en ai deux là. Oh, c'est réglé, on va avoir notre premier S. J'ai pris ma décision. Je vois pas de raison de pas le mettre dans S en fait. Je vois pas qu'est-ce qui m'empêche. Pour l'instant, j'étais un peu en mode putain, il n'y a pas de S, donc c'est dur de savoir qui va être le représentant des S pour savoir qui va un petit peu. Mais là, il y a. J'arrive pas. Il mérite totalement sa place en S. Il a tout pour lui. Il est parfait. C'est l'opening. Il montre tout. La musique est parfaite. Juste un petit moment, mais là, c'est vraiment. Voilà, je fais chier sur un petit point.
Mais non, vraiment, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Chapeau, bravo. Maintenant, le deuxième opening de Shippuden, que j'aime beaucoup, c'est celui-là auquel je pensais quand je disais qu'il y avait pas que du japonais dans les paroles, il y a de l'anglais. You Are My Friends. J'ai un souvenir je l'aime énormément. J'ai un peu peur d'être déçu, quoi. Mais moi, dès le début, je me dis, waouh, incroyable. Ok, il y a un œil qui s'ouvre, ça explose. Trop bien, bravo, vous avez gagné. C'est SS. Allez, va pour SS. Non, franchement, j'en garde un souvenir de ouf. Attends. Attends, j'ai un truc qui me revient. Attends, waouh, je commence à avoir un truc qui me revient là. Vous êtes prêts? Ok, c'est le fichier est en train de se télécharger dans ma tête là. Vous êtes prêts pour un moment de gêne ou pas? Vous êtes prêts pour un moment très très gênant? On va d'abord le regarder et après je vous raconte. Oh là là, ça me revient vraiment de plus en plus. Ok, je vous le dis parce que je pourrais pas me concentrer sur le truc sinon. Ah putain, mais alors du coup, ça me fait dire que j'étais jeune. J'étais au collège. Donc j'avais pas 15 ans, j'étais plus jeune que ça. Je devais avoir 13 ans en fait. Quand je regardais cet opening là, je devais avoir 13 ans. Donc pour ma défense, Tsunade et machin et tout ça, j'avais 13 ans. 13-14, un truc comme ça. Je crois, je sais plus. Je me vois en 5ème. Un truc comme ça, je crois. Et donc, bah, j'ai essayé de vous la faire courte parce qu'en vrai, c'est pas si drôle que ça, mais c'est surtout très gênant. À cette époque-là, au collège, il y avait une fille que j'aimais bien. Voilà. Je savais pas comment faire pour l'intéresser et tout. Alors moi, je m'intéressais à ce qu'elle aimait. Et elle aimait quoi, la fille? Elle aimait la musique. Non mais dites pas non, t'as pas osé, vous savez pas encore ce que j'ai fait. Arrêtez. Non mais vous commencez à vous faire des films là. Donc je disais avec un superbe accent là, elle aimait bien la musique. Donc et non, j'ai pas chanté. Ah putain, c'est vrai que ça aurait pu être pire, j'aurais pu chanter. Non, mais donc on discutait par SMS et tout et elle me disait ah, t'aimes quoi comme musique et moi je savais pas trop parce que moi je suis quelqu'un qui a jamais écouté de musique de ma vie. Et j'ai dit, des musiques que tu connais pas et tout, mais si tu veux, je peux t'envoyer les paroles, c'est en anglais. Voilà, prenez bien en compte que à cette époque-là, j'étais tellement pourri en anglais que je savais pas distinguer à l'oreille l'anglais du japonais. Mais je savais entendre You Are My Friend. Du coup, je lui ai écrit à la main toutes les paroles de cet opening-là de Naruto Shippuden. Je les ai écrits à la main parce que je crois que j'étais allé sur YouTube peut-être, j'imagine, où j'avais tapé sur Google la liste et je mettais pause et j'écrivais exactement et je me disais putain c'est marrant tous ces mots là je les ai jamais vus en anglais et tout, bon ça doit être comme ça et tout, et je lui ai fait toutes les paroles de la musique que je lui ai envoyé par SMS du coup. Elle m'a jamais répondu. Et elle m'a jamais répondu alors qu'on parlait, on parlait et c'était le dernier message, elle m'a jamais répondu. J'étais mort. Il connaissait pas le copier-coller. Mais c'est une époque où ça n'existe pas, le copier-coller. Non, mais attends, quand je te dis que je lui ai envoyé un SMS, on se comprend. Je crois qu'on se comprend pas. Je lui ai envoyé un SMS. Y a pas. C'est pas un smartphone. On avait des téléphones à l'époque. Ça n'existait pas les smartphones à l'époque. Hein. On avait que des trucs comme ça avec un clavier sur lequel tu pouvais écrire. On n'avait rien d'autre. Ne me parle pas de copier-coller. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de navigateur. C'est appel, SMS, Snake, musique, radio et réveil. C'est tout. Et encore que même réveil, je suis pas sûr qu'on l'avait. Je crois pas. Mais on n'avait rien d'autre. Et donc du coup, alors il faut appuyer 3 fois pour faire la touche L, 4 fois pour faire la lettre S. Et j'ai écrit 0 pour faire espace. Et j'ai écrit les paroles comme ça. Non, à l'époque, tu sais qu'à cette époque-là, on avait le langage texto. Salut, on écrivait SLT, tu fais quoi, TFK. Donc déjà parce que les SMS étaient payants à la taille du SMS, donc c'était dans notre intérêt de le réduire au maximum les phrases, mais que ça reste compréhensible pour pas payer trop cher.
Mais je te dis, écrire des SMS de plus de 2 lignes, ça n'existait pas. Je t'ai écrit toutes les paroles de la musique. Il y en avait pour... Je le revois de tête, il y avait 40 lignes. Il y avait 40 lignes. Elle m'a pris pour un fou. Elle m'a pris pour le fou du bus. C'est sûr. On partageait vraiment le même bus pour le coup pour rentrer. Elle m'a pris pour le fou du bus. C'est certain. Ça m'a pris du temps, oui. Mais je me suis dit, si c'est pour la future femme de ma vie, la future mère de mes enfants, je peux bien lui offrir ce temps-là. Ça en vaut le coup, évidemment. Et c'est plus tard que je me suis dit, putain, c'est peut-être pas c'est pas de l'anglais, c'est du japonais. Et je te laisse imaginer, c'est difficile aujourd'hui à imaginer, mais à cette époque-là, tous les trucs qui tournaient autour de la culture japonaise, les jeux vidéo, les mangas, les animés, c'était la honte ultime. C'était vraiment... Waouh, l'autre. Oh, le loser. Mais c'est pas un cliché, c'est la vraie vérité vraie. Je vous promets que je l'ai connu cette époque. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai connu. C'était c'était bizarre. C'était en dehors de la société. C'était les mecs un peu chelous, tu vois. Je sais pas comment te l'expliquer, mais j'ai pas d'exemple qui me vient en tête par rapport à quoi on pourrait comparer aujourd'hui, mais voilà, les mecs qui font les animés ou les jeux vidéo, et en général le Japon, c'était en mode mais mec, pourquoi? Mais mec, il y a le foot. Mais mec, il y a les voitures. Mais mec, il y a des chanteurs aux États-Unis, tu sais. T'as déjà entendu parler de Green Day et des Rolling Stones? Do you know the Beatles? C'était vraiment ça, mon époque du collège. Si t'étais pas dans ça, t'étais trop bizarre. Et donc, et là, en plus de ça, je te parle des mecs. Donc je te laisse imaginer encore plus les meufs. À quel point, à leurs yeux, les meufs de l'époque, à quel point c'était encore plus cringe. Eh ben, elle m'a plus répondu. Alors qu'on se parlait depuis 2 ans, je crois. Elle m'a plus répondu. Fini. Terminado. C'est fou. Pour finir l'histoire, je l'ai recroisée il y a pas plus tard qu'il y a 2 mois à un mariage. On était tous les 2 invités. Elle est mariée, elle a une gosse. Voilà. Ça s'est joué à un SMS. C'est la vie. Voilà, mais je suis sûr que son mari ne regarde pas d'animé et ne confond pas le japonais avec l'anglais. J'étais persuadé que c'était de l'anglais. Il y avait You Are My Friend et je me suis dit ça c'est de l'anglais. Je copie-colle tout. Ma vie a pu être changée à un texto. Hein. Si je m'étais retenu, on le saura jamais. Ou lyrics peut-être. Oh putain, j'ai peur de ce que je vais vous dire là. You are my friend, you are my dream. Qu'est-ce que... Everyday, Konosaki, Mo, Shining Day. Ça mélange d'anglais et japonais. Chaque jour, je regarde le jour ensoleillé. Est-ce qu'on a un peu dans... Ah, I go the distance. Je parcourrai la distance. Non, après, il n'y a rien d'autre, ça va. À la fin, je lui dis thank you, my friends. Oh, merci, mon ami. Non, mais après, je vais essayer de revoir la traduction un petit peu. Je te fais la traduction. Tu es mon ami. Tu te souviens encore de notre rêve, n'est-ce pas? Tu es mon rêve. Nous avons juste commencé à oublier. Tu es mon ami depuis longtemps perdu. Il faut y aller maintenant. Je suis en flip de lire en français la traduction parce que c'est pas impossible que le moi jeune espérait qu'elle traduise, qu'elle sache ce que ça veut dire et tout. Mais j'ai pas souvenir de savoir ce que ça voulait dire. Chaque jour, je regarde le jour ensoleillé. Je continue de chanter en attendant le sourire de demain. Mais maintenant, nous avons fait nos adieux à ces jours d'amusement pour attaquer le futur en espérant aller loin. C'est le rêve de mon cœur. Je parcourrai la distance tout en fixant le ciel bleu infini. Je serai dans mon vaisseau spatial. Vraiment ça. Ce sera mon dernier voyage éternel. Tu es mon ami, tu te souviens de notre rêve, n'est-ce pas? Tu es mon rêve. On a juste à tout oublier. Tu es mon ami depuis longtemps perdu. Si, je sais pas, j'ai la sensation qu'il lui manque un petit truc pour être en S. Mais vu que j'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est ça qui me manque. J'arrive pas à justifier pourquoi. Mais comme ça, à ressenti à chaud, je dirais, il est super bon. Mais il lui manque un mini truc pour le S. Et il mériterait un maxi A. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas S, il y a beaucoup mieux. Attention, je les note individuellement. Je les note pas par rapport aux autres. Hein. Si les autres, après, il y en a 10 qui méritent S, c'est pas pour autant que lui mérite pas. Hein. D'accord? Donc j'ai envie de le mettre en A. Alors par contre, c'est là qu'on arrive au moment compliqué. Là où la tier list est mélangée.
est-ce que ce serait pas cette image-là? Des fois. Si, exactement, c'est cette image-là. Ok, parfait. Nickel. Et c'est le maxi A, en fait. Il dépasse tous les autres pour moi. Quoique... En fait, en termes d'animation, il est ouf, mais en termes de musique, lui, je l'adore. Ces deux-là, non, lui, je l'adore vraiment. Ah, je sais pas s'il dépasse le 2, tu vois. Vous pensez qu'il faut un tiers A+? C'est pas forcément une mauvaise idée, je crois. Ce que vous dites. 2 secondes, j'ai besoin de revoir l'opening 2. 2 secondes. Juste pour me refaire une idée. C'est pas... Et je pourrais supprimer le SS et mettre un A+. C'est pas déconnant ce que tu dis. Mais c'est vraiment 2 animés différents, ça n'a rien à voir. Hein. Oh putain, c'est vraiment compliqué. Mais je comprends la distinction entre A et A+, dans le sens où lui, je le trouve tellement bien qu'il mériterait dans A+, mais comme il a beaucoup de défauts, d'images fixes et tout ça, il peut pas le dépasser. Voilà ce qui va différencier les A+, et les A, en fait. Les A+, c'est vraiment proche de la perfection. Et le S, c'est parfait, rien à changer, c'est impeccable. Mais dans ce cas-là, si je mets du A+, celui-là, je suis pas sûr de le monter. Parce que s'il y avait un petit truc à changer, bah, j'aurais un petit truc à changer. Tu sais, c'est à un moment donné, c'est le... Il y a un truc avec la voix et tout ça, vite fait. Oh putain, je sais pas. Mais du coup, on n'aura jamais perso en S, on peut pas avoir d'opening parfait. Si au bout d'un moment, je me rends compte que on n'a jamais personne en S, lui, il partira en S. Et je vais faire évoluer la tier list comme ça. C'est très dur, hein. C'est très dur, hein, je sais pas. C'est compliqué. Moi, je pense pas qu'il y ait d'opening parfait. Donc, du coup, dans le doute, je vais le laisser en S. Mais et par contre, s'il y a d'autres S qui s'ajoutent, peut-être que je serai amené à le redescendre, du coup. Ok. Je voulais dire un autre truc. Et ben, je vous avoue que j'ai oublié ce que c'était. Ouh là là. Je crois qu'on parlait d'opening S. Enfin, c'est ce que je pense de mon souvenir. L'oiseau bleu. Le Bluebird. Parce que, mais moi, tu vois, cet opening 2 là, celui-là, pour moi, c'était un S, un double S évident. Et maintenant que je le revois, pas tant. Donc, j'ai très peur pour Bluebird. Putain, j'espère vraiment qu'il va pas me décevoir. En fait, la musique, complètement folle. La musique est folle. La musique est incroyable. Puis la musique mélange parfaitement le côté tristesse de si vague que ça, plutôt précis en fait. Et la musique, c'est un truc du genre. Oh, la musique. Ah, les trois là qui sont sous le portrait du troisième Hokage, qui était donc le père ou le grand-père de... Non, le père de Azuma. Putain, pour moi c'est évident, mais j'ai peur de dire une connerie, mais c'est ça. Père ou grand-père, il y a un truc comme ça, mais ils sont carrément en lien... Ah d'accord, j'ai peur de... Donc très sympa de les mettre eux deux en dessous de lui, du coup, parce que c'est en lien avec leur sensei. Et par contre, Naruto, mais j'ai jamais tilté. Du coup, ils foutent le quatrième Hokage. Mais alors, je n'arrive pas à me souvenir dans la continuité de l'anime Naruto à quel moment on apprend officiellement que Minato, c'est le daron de Naruto. Et je crois pas que là, on le sache encore. Hein. On l'apprend pas là encore à ce moment-là. Pour moi, c'est bien plus tard qu'on le sait. C'est dans les films. Ah, attendez, parce que moi, les films, je les ai jamais vus. Moi, je me contente à ce que j'ai vu. Je suis animé et manga only, du coup. Dans le flashback de Jiraiya, quand il se combat contre Pain. C'est ce que je pensais aussi. Pour moi, c'était pendant l'arc Pain, donc c'est bien plus tard. Incroyable. Du coup,
Petit foreshadowing, petit spoil dissimulé quoi en fait. Eh ben j'avais jamais tilté ça, c'est ouf. Je trouve ça génial. Je trouve ça très couillu, mais je trouve ça génial. Mais surtout que c'est très caché, on le voit pas, tu vois, il y a Sasuke qui passe devant, puis Naruto, on essaie de quand même cacher le visage. Mais c'est super stylé par contre. Hein. J'avais jamais remarqué. Tu vois, il le cache jusqu'au bout, on le verra pas. Hein. Mais on le devine quoi. Ah, les problèmes, c'est la même image que dans l'opening d'avant. Aïe 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 aïe, cet opening a récupéré des images de l'opening d'avant, c'est pas bon ça. Mais c'est pire que tout. C'est encore pire que les images fixes et les images des épisodes. Aïe aïe aïe. Ah, parce que c'était un opening qui faisait transition entre les deux. Entre les deux, pardon. On est toujours dans le même arc. En mode la team Shikamaru qui se combat contre les deux immortels là. Récupérer des images d'un opening précédent. Oh putain, la miniature, c'est le seul moment où on voit Minato dans la pierre, c'est incroyable. C'est compliqué. Non, il ira pas en S. Ça c'est sûr, il ira pas dans S, non, impossible. Et rien que du fait, il a amélioré l'opening précédent. Alors attendez. Il me faut une réponse officielle. Parce que ça risque de tout changer. J'ai besoin de savoir. Je sais pas si vous l'aurez cette réponse, parce que je sais pas comment tu peux l'avoir. Il y a un truc qui me paraît logique. Mais ces plans-là, ceux-là, officiellement, ils ont été prévus pour quel opening? Pour l'opening 3 ou l'opening 4? À la toute base, ils ont été créés pour quoi? Pour qui? Ça me semblerait bizarre qu'ils ont été créés pour le 4 alors qu'on les voit déjà dans le 3. Non? Moi, je pense plutôt qu'ils ont été créés pour le 3 V2 et que ils allaient le garder pour le 4 parce que c'est la continuité de l'arc. Je vois pas dans quel monde ils peuvent être créés pour le 4, mais ils sont quand même dans le 3, tu vois ce que je veux dire? Comment ça marche pour vous tous ceux qui... Parce que vous êtes beaucoup à me dire le 4. Tous ceux qui me disent le 4, comment ça marche dans votre tête? Comment vous visualisez le fait que ça a été créé pour le 4, mais c'est quand même dans le 3? Ils ont repris la séquence... Non mais attendez, vous avez bien conscience que l'opening 4 est sorti après le 3. Donc c'est chronologique. J'associe la scène à l'OP4. Moi, ça m'a pas choqué de le voir dans l'OP3. En fait, je savais que dans l'OP3, il y avait deux versions. Je l'avais vu. Donc Et maintenant, je me rappelle qu'il y avait ces séquences-là dans deux animés, dans deux openings différents. Ils ont été faits pour le 4, mais comme ils étaient en filler, du coup, il fait une première version de l'opening 3. Puis après, ils ont fait une V2 au 3. Donc vous êtes en train de me dire qu'avant même de commencer... En fait, vous me sous-entendez qu'ils ont des openings d'avance. Les openings, ils les font d'avance, ils les font pas sur le tas, quoi. Vous me dites que l'opening 4, ils avaient déjà l'opening 4 quand on était au moment où les épisodes de l'opening 3 étaient en train d'être diffusés. Eh ben du coup, je sais pas quoi penser en fait. Alors dans ce cas-là, écoutez, c'est pas compliqué, il y a deux solutions. Soit je considère que c'est pas bien d'avoir mis la même image dans deux openings différents et du coup, ça va niquer la note des deux. Et les deux vont être obligés de descendre parce qu'ils perdent leur originalité. Soit je ne me fie pas à ça. Et je considère que, voilà, c'est comme ça, c'est deux images qui sont les mêmes, mais dans deux openings différentes. Et je les note individuellement. Quoi, l'opening 4 a encore une autre version? Mais non mais vas-y. On va jamais s'en sortir. C'est vrai ça?
Euh... hmm. Je suis pas sûr de le trouver. Ah putain, t'as raison. Mais du coup, je suis désolé. Moi, depuis le début, j'ai toujours jugé les openings en fonction de leur version finale, la dernière sortie, la plus aboutie. Du coup, Bluebird, je le juge avec la version finale de tout. Truc qui se dégage, un peu de tristesse que j'aime bien dans cet opening. Ah, je sais pas. Non, ah, j'arrive pas. J'arrive pas à le mettre plus haut que B. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, A+. Ah ouais, non, là, A+, au revoir, tu veux dire. Non, j'arrive pas à le mettre plus haut que B. Je sais pas pourquoi. Je verrai si je change d'avis, mais je crois que je changerai pas d'avis. On va passer à l'OP5. Chalala, c'est très très bon comme musique ça, chalala. Je pardonne un peu plus les images fixes, étant donné que je sais que dans l'histoire de l'animé, il y a un... Voilà, c'est la tristesse, là, tout le monde est deg. Tout le monde chiale, tout le monde est au fond. D'avoir une musique aussi stylée sur un opening pas si fou que ça en animé. Non mais arrêtez! C'est pas vrai. Je commence à croire que vous vous foutez de ma gueule. Il y a vraiment une deuxième version? Il y a une version à tout. Mais c'est quoi cet animé de con qui a deux versions à chaque fois? Chalala Naruto V2. Je vais plutôt écrire OP5. Qu'est-ce qui change de la V2? Parce que là, j'ai pas ressenti le besoin de voir une autre image. Donc peut-être que la V2, je la connais pas. Ah! Ça arrive plus tôt, ça, non? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. La séquence où Sasuke à poil, il va dans l'eau, je l'ai vu 1 milliard de fois, mais qui se retourne et qui cut Orochimaru, je l'ai jamais vu de ma vie. Ça m'a fait trop bizarre. J'ai eu l'impression, tu sais, les vidéos par Ria, ils prennent une vidéo très célèbre, un mème, et la vidéo, et l'IA change la fin de la vidéo. J'ai senti le même feeling de oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est pas censé être comme ça normalement. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Trop bizarre de jamais l'avoir vu. Bah du coup, peut-être qu'il mérite pas forcément un B, hein. Peut-être qu'il mérite un A en fait. Hein. C'est lequel? C'est celui-là. Hein. Bien que l'image de fin fait tellement cliché. Elle fait très DBZ. Il mérite un A, je dirais. Il est vraiment pas mal. La musique est formidable. Mais il mérite pas un grand A. Il mérite un... Je crois que je vais le mettre là. En fait, il mérite un grand A au final, pas un petit A, autant pour moi. Non, ouais, je les compare à tous les autres. Non, je le mettrai à ce niveau-là, au final. En fait. Ah putain, je m'attendais pas à ça. Putain, c'est fou, vous me faites faire des découvertes, je m'attendais vraiment pas à ça. Merci, hein, c'est trop cool ce que je vis. Allez, le suivant, parce que ça fait quand même 2h20 qu'on est dessus. Ah bah écoutez... On n'a pas fait de section chiale, peut-être. On va peut-être en faire une maintenant. C'est curieux parce que... Rien à voir. Hein.
À partir de Shippuden, et on le voit aussi beaucoup dans Boruto, ils ont beaucoup, à chaque fois qu'ils avaient l'occasion de redessiner Naruto enfant, comme on voit là, ils lui faisaient un visage, cet opening. Pour moi, il a pas une note très très haute. Je suis très mitigé, je suis très partagé, ouais. Pour moi, ça se situe entre A et B. C'est lequel? C'est celui-là. C'est celui-là, c'est l'image finale qu'on a vue. J'ai pas souvenir que c'était bleu. Mais c'est 100% c'est celui-là. Ah si, carrément, c'est celui-là, autant pour moi. Ouais, pour moi, c'est A ou B, mais ça serait... Je suis très mitigé, c'est vraiment... Il y a du bon, il y a du mauvais... Il y a du sans plus, il y a un moment où ça me rend fou, c'est très sympa. Pour moi, c'est un B et ça serait... Oh, mais encore une fois, hein, ça donne l'impression qu'il est dans les avant-derniers, qu'il est à la toute fin, que c'est l'un des plus pourris. Dites-vous bien que c'est pas le cas. C'est juste qu'il y a personne dans CED parce que, apparemment, les openings Naruto, c'est trop fort. Voilà, pour l'instant, il y a quasiment un sans faute. Mais dites-vous bien que c'est pas parce qu'il est classé là qu'il est dans les plus nuls. Il est juste dans la moyenne. D'accord? Normalement, là, ici, il devrait y en avoir aussi. Mais comme il n'y en a pas, on a l'impression que les 5 derniers, là, genre les 3 derniers, genre lui, on dirait que lui, c'est le plus nul. C'est le plus pourri. Alors que non! C'est juste qu'il est dans la moyenne. C'est tout, hein. Mais même moi, ça me fait cet effet. Je me dis, putain, mais c'est dégueulasse. Il mérite pas d'être avant-dernier. Il est pas avant-dernier. Il est pile poil au milieu. Hein. Là, parce que maintenant que je connais notre époque actuelle, je peux pas faire un pas en arrière. C'est impossible. Mais je sais qu'on était pas malheureux. En fait, c'était comme ça et c'était pas autrement. Et on l'acceptait. Et ouais, tu savourais à cette époque-là. C'est vrai que j'ai tendance à penser que l'époque où là, on a une infinité de contenus différents qui nous sont proposés. Et du coup, on a tellement de choix qu'on ne fait plus de choix. Tu vois? Quand je vais sur Netflix, j'ai tellement de choses devant moi que j'arrive pas à faire un choix. À côté de ça, j'ai YouTube. Je suis abonné à 100 chaînes YouTube différentes. Trop de choix, je suis obligé. Voilà. J'ai TikTok à côté qui est très attirant et addictif. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de production de choses qui existaient. Tout le monde regardait la même chose. Et voilà, t'apprécies ton truc. Bon bref, désolé d'avoir fait cette parenthèse-là. Mais tout ça pour dire que, à ce moment-là, donc, voilà, je ne regardais les animés que parce que ça a été diffusé sur Game One à des heures précises. Fallait être là devant la télé à l'heure précise. Et Game One, il remettait sans cesse, toujours, pareil. Les mêmes épisodes. Et Game One n'a jamais dépassé, voilà, le générique, on voyait le début de l'attaque de Pain sur Konoha. À mon époque, où je regardais beaucoup, Game One n'est jamais allé au-delà. Il n'avait pas eu les nouveaux épisodes, tout ça. Et ça a dû être le moment où j'ai basculé et j'ai arrêté de regarder l'animé de Naruto parce que j'étais plus focus sur le fait d'attendre les scans. Et voilà. Donc c'est à partir de là que j'ai lâché malheureusement l'animé. Dommage. Peut-être qu'un jour je me le reprendrai, je me le finirai, mais dommage du coup. Voilà. Peut-être que j'avais été aussi dégoûté par les millions de fillers qu'il y avait eu à ce moment-là dans Shippuden aussi. Pourquoi pas. Mais voilà. Non mais dites-toi bien que Shippuden, avec tous les fillers compris, tu te regardes tout sur Game One, et t'espères que, vas-y, dis-moi que t'as les nouveaux épisodes. Ils les ont pas. Ils reviennent à l'épisode 1 de Shippuden et t'es en mode, oh putain. En plus, ils t'en enchaînent 4 épisodes à la suite, donc t'as les 3 derniers épisodes que t'as déjà vus, et tu te dis, vas-y, le prochain c'est peut-être la suite, et là, le 4ème épisode de la soirée, c'est l'épisode 1 de Shippuden et t'es en mode, putain. Et tu repars pour 2 mois. Et pendant 2 mois, tu te remates les mêmes épisodes. Et à la fin, tu te redis la même chose. Putain, dites-moi qu'ils ont les nouveaux. Épisode 1. Et ça encore, écoute bien ce que je vais dire. C'est quand ils étaient sympas. Parce que des fois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils revenaient pas à l'épisode 1 de Shippuden. Ils revenaient à l'épisode 1 de Naruto. Et tu te retapais tout Naruto depuis le début. C'est pour ça que je te dis que je les ai vus 1 milliard de fois, ces openings, que je les connais par cœur, que je connais tout de l'animé par cœur. Parce que j'ai tout vu. J'ai dû mater l'animé entier de Naruto jusqu'à Pain Konoha. Franchement, peut-être 5 ou 6 fois, sans déconner. Sachant que,
quand ils diffusaient, je sais pas, 4 épisodes par soir, il faut savoir que le dernier épisode qu'ils diffusaient, le jour d'après, c'était le premier. Oh putain, j'ai craché un truc. C'était le premier, donc tu le voyais en double. Et le dernier, c'était le premier du jour d'après. Et comme je voulais jamais rien rater, puisque c'était pile poil l'heure à laquelle je rentrais chez moi, ben voilà, du coup. C'était... En vrai, quand j'y repense, c'est affreux. C'était horrible. J'ai regardé ça trop de fois. Et toujours en mode, putain, j'espère que dans 2 mois, ils auront la suite. Et je regardais toujours ça. C'est débile d'avoir fait ça. Enfin, moi, d'avoir regardé, j'aurais dû regarder autre chose ou faire autre chose de ma vie, je sais pas, mais non. J'aimais trop Naruto à ce moment-là. C'était le seul manga que je regardais à la télé. Je kiffais trop. C'était une très grosse parenthèse. Donc, tout ça pour dire que l'opening qui est juste là, eh ben, je le connais pas. Il y a de fortes chances que ceux qui suivent, je ne les connaisse pas. Donc, je vais essayer de les juger. Donc, j'aurai moins de choses à dire du coup, mais je vais essayer de les juger. Je le mettrai dans un truc assez moyen. Putain, tu te rends compte que celui-là, j'arrive pas à me rappeler c'est lequel. À cause de l'image. C'est lequel celui-là? Vous vous rappelez de quel c'est? C'est le numéro combien? Juste pour comparer, me faire une idée, un truc comme ça. C'est le 8, non? C'est le 8? C'était quoi déjà le 8? Ah oui, c'est celui-là. Putain, en plus la musique elle est géniale du 8. Putain, je l'ai mis aussi bas. Ben franchement, je crois que je vais le mettre là. Hein. Pourquoi j'avais noté aussi bas celui-là? Ouais, c'est très moyen. Ouais, parce que c'est très moyen, ça fait le taf, mais c'est très moyen, c'est ça. Encore une fois, c'est pas qu'il est nul, c'est que c'est moyen. Il fait le taf juste. Eh ben lui il fait le taf, mais c'est celui que j'aime le moins dans ceux qui fait le taf. Voilà, tout simplement. Il fait le petit tafos. Petit tafos là, voilà. Ensuite. Putain, mais je connais de ouf ça aussi. Elle est incroyable la musique. Elle est complètement folle. Mais attends, mais je suis quasi sûr que je... Pourquoi je connais sans connaître? C'est étonnant. Ou alors c'est que c'est hyper connu et la musique j'ai dû l'entendre ailleurs. Mais non, je l'ai vu avec la... C'est une espèce d'une île. C'est une île céleste qui s'effrite et tout. Qui se casse, je crois. Attends. Tu le mets dans quoi, Tom? Hein? Alors? Bon. Hein? Non, mais au moins il a le mérite d'être original, hein? Arrête. Mais... Mais pourquoi ils ont pris que les personnages gros? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? C'était quoi le projet? Ils ont vraiment pris ceux qui avaient le plus de bides. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas, je sais pas. Mais ce combat n'existe pas. C'est juste créer des attentes qui n'arriveront jamais. C'est jamais arrivé ça. Comment ça? L'opening a un rapport avec les tsunamis et les tremblements de terre au Japon. Il voulait redonner la bonne humeur aux enfants. Mais Naruto, c'est pas pour les enfants, je crois? Non, mais je dis ça, je le regardais quand j'avais 13 ans, donc ça veut rien dire. Pour explication de pourquoi ces openings sont un peu bizarres, joyeux, goofy, ça a été pas mal confirmé que c'est parce que c'est sorti en 2011 pendant la période du séisme, qui a fait beaucoup de morts. Donc, comme on est en plus en période de guerre dans Naruto, ils ont fait des openings plus joyeux pour remonter le moral, en quelque sorte. Waouh, c'est fou d'avoir fait ça. Mais je sais pas quoi en penser. À ce moment-là, si t'as un animé qui parle de guerre et tout ça, tu le mets en pause. Puisque justement, c'est dans ton intérêt de faire des pauses pour pas rattraper le manga, mais tout niquer avec l'opening, je sais pas. Parce que le truc est tout goofy, les gamins ils voient ça à la télé, oh, ça a l'air mignon, oh, c'est rigolo comme tout, ils regardent. Et juste après, Grande Guerre Ninja. Ah. Ah, bah, bon, nickel. Je peux pas le laisser passer, non. Je suis désolé, ça va en D. Ça passe même pas par la case C. Ça, alors la case D, c'est du niveau de... J'aurais honte qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui
qui me voit en train de regarder. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode... c'est la pire publicité possible pour l'animé. Voilà. C'est en mode... je peux pas. La musique, j'ai pas aimé. Ce qu'on a vu visuellement, j'ai pas aimé. J'ai le contexte. Je trouve ça très sympa de leur part, mais ça, non. Je peux pas. Je peux pas. Ah mais attends, mais tous les autres, ils vont être goofy comme ça, là? Ils vont être en mode... ils vont être comme ça pendant une petite période? Ou c'était que celui-là? Parce que là, ce que je viens de voir, là, je l'ai jamais vu. Là, vraiment, je suis celui-là. Je crois qu'à un moment donné, on voit Gaara. Je suis pas sûr. Si, c'est celui-là. Je suis désolé, je vais le mettre dans C. Il a un peu des trucs un peu sympas, mais pour moi, il est en dessous de la moyenne. Il est en mode pas bien. Mais pas nul, hein. Mais c'est pas ça, hein. Mais il y a quelques séquences stylées. La musique, elle a tout niqué. En fait, c'est ça le problème. La musique m'a sorti du truc parce que j'arrivais pas à... Il y avait rien qui allait avec la musique. La musique elle est pas adéquate. Et l'image était très peu en accord avec la musique, je sais pas. Pour moi, c'est un C, mais je suis un... Pas bien. Ça se joue entre A et B. Pour celui-ci. Je le vois pas, je le vois carrément pas en C, impossible. Mais il mérite pas d'être en A+, pour moi. Je pense qu'il mérite d'être un petit A. Un petit A. Et je vais le laisser là. Parce que même si visuellement il est plus sympa que celui-là, et encore que, lui il est un peu à part. Mais la musique, là on arrive sur des trucs où c'est surtout la musique qui gagne. La musique de celui-là, elle m'a vraiment pas parlé, malheureusement. Désolé. Navré. Pardon. Et je me posais trop de questions. Genre ça, là, l'espèce de gros bambou avec les... Il y a des trucs, je me disais, mais ça, j'ai pas les refs, en fait. Et je suis sûr qu'elle me manque pas. Mais c'est pas pour ça que je juge en... Avec un peu d'acceptation, ça marchait sur certains moments. C'était pas parfait, hein. Mais en vrai, il y a 2-3 moments où je me suis dit... Bah, on dirait que ça a été fait exprès, tiens. Il y avait des moments synchro où ça rendait bien, et puis l'atmosphère, enfin le style de musique allait bien avec la guerre et tout ça, ceux qui étaient un peu au sol et tout, et pendant les autres se... Bon bref, tout ça pour vous dire que je trouvais que la musique rendait pas hommage à ce que j'ai vu là, en animé du coup. Donc c'est D du coup, hein, voilà, c'est assez évident. Non, c'est faux, c'est un B. C'est un B. Ah putain, vraiment la musique, je peux pas. Je vais pas le mettre plus haut que ça, désolé. J'y arrive vraiment pas. La musique a vraiment gâché le truc. Si vraiment il avait une autre musique, ça aurait été fou. Mais là, la musique a trop tiré vers le bas. Je suis désolé. Tu vois, quand on voit la jeunesse de machin et machin, pour pas dire qui c'est, tout ça... Non, ça fait très classique. Mais c'est pas pour autant que c'est pas bien, quoi. Je suis juste... c'est dommage qu'il n'ait pas un rythme plus entraînant. C'est lequel? C'est celui-là. Je suis désolé, hein, la majorité des openings c'est comme ça. C'est partagé pour moi entre A et B. En fait, c'est un B+, je dirais. C'est en mode, il est dans la moyenne, mais il est... En fait, il fait juste ce qu'on lui demande de faire. Sans ni plus ni moins, tu vois ce que je veux dire? On lui dit, voilà, un opening de Naruto, il faut qu'il y ait ça, un peu de ça, un peu de ça et ça. Et il a tout fait, mais sans en faire trop. Il a tout fait dans la moyenne, pile poil de ce qu'il fallait. Ah, tu veux ça? Bah, je te mets ça.
Ah non, tu m'as juste dit ça, je t'en mets pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Juste, il fait le taf. Ouais, donc en fait, il mérite pas d'aller dans A. Il est dans la moyenne. Il est B. Il est dans B. Putain, alors là, pardon, mais les notés de gauche à droite, je suis désolé, il y a l'affect perso qui joue et lui, c'est la première fois que je le vois, j'arrive pas à le mettre au-dessus de un que j'ai vu 100 fois, tu vois. Pff, je sais pas, je le mettrai. Je mettrai là, mais dites-vous que là, les 4 derniers, c'est classé, mais un peu comme ça, à la va-vite. Je sais pas trop, je suis désolé. Le suivant. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fait 3h30. Allez, c'est bon ça. Ah, ça, je connais ça. Par contre, la musique, je connais. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Je connais de ouf. Alors, soit l'opening a giga cartonné, mais comment je peux avoir entendu la musique si j'ai pas vu l'animé? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, je l'ai pas entendu à la radio. Je l'ai pas entendu à Carrefour. Tu vois, comment j'ai pu entendre la musique et pour te la ressortir aussi facilement, c'est que j'ai dû l'entendre plusieurs fois pour la connaître par cœur. Comment j'ai pu l'entendre aussi souvent sans regarder l'animé? Je comprends pas. Vous avez une raison? TikTok peut-être. Ah, TikTok. J'ai pas souvenir de l'avoir sur TikTok. Ouais, peut-être peut-être là. C'est pas vraiment pas évident pour moi. Peut-être là, ouais. Non, mais c'est. Alors c'est curieux le parti pris d'avoir voulu faire des trucs comme ça, alors que dans le manga, ça n'a pas de rapport. Naruto, ça n'a pas trop de rapport non plus, mais ça a une esthétique bien à part qui est très cool. Ah, c'est celui-là. Attends, celui-là, c'est celui-là. Attends, j'exagère alors, attends. Non, j'exagère, pardon. Oh, putain. Et c'est ça qui me biaise. C'est qu'en fait, je pense que j'avais besoin que lui soit devant lui. Et donc, du coup, lui est entre les deux. Mais là, ça fait Naruto. Donc, faut que j'arrête avec ça. Non, attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. J'arrive pas entre ces trois-là. Dans quel ordre les mettre? Non, je pense que j'ai vraiment un truc d'affect pour lui, hein. Je pense que là, c'est comme ça. Pour moi, ça part en C. Je vais me faire exploser. Je suis désolé. Mais j'ai rien ressenti. C'était très. Rien. Il y avait rien. C'était vraiment C et en bas de C, hein. Désolé, hein. J'aurais aucun plaisir à me le remater une deuxième fois celui-là. Il y a plusieurs versions. Ah non, mais pitié. Qu'est-ce qui change? Bah, tu me diras, il paraissait très lent et très long. Il y a vraiment 3 versions. Juste la fin, c'est pas les mêmes persos. Ah, c'est juste ça. Ouais, donc on reste sur le même truc alors. Vous me parlez du 19, mais c'est pas le 19 qu'on vient de faire, puisqu'il y a justement 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, le 19, c'est le prochain. Et le 20? Ah oui, voilà. Il y en a 20 en tout. Le prochain, c'est le 19. Et le 19, il a 3 versions. À la V3, je le mets dans A. Ni plus ni moins. Il est très sympa. Mais la musique est pas si marquante que ça, mais elle est cool. Les images sont très stylées, mais
Ça tourne un peu en rond. Et je pense qu'il est un peu au-dessus de la moyenne. Mais il mérite pas d'être en A+. A+, c'est vraiment, on se rapproche de la perfection. Il te manque juste un petit truc pour être en S. Je pense pas qu'il lui manque un petit truc pour être en S, malheureusement. Putain, je suis désolé, celui-là, on l'a vu il y a pas longtemps, mais je me rappelle pas, la musique. C'est dur, c'est pour ça que là, on arrive à un moment compliqué où je peux pas les comparer entre eux, je peux pas choisir parce que je me rappelle pas. Je me rappelle pas. C'était lequel, putain? C'était lui? Ah, il y avait la scène de fou, là. Allez, rien que pour la scène de fou, je le laisse devant, du coup. Voilà. Bon, ben, il en reste un. Il reste le dernier, finalement. Le dernier opening de Naruto. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour conclure le manga? Qu'est-ce qu'ils ont mis en scène pour Je le vois un peu comme lui, moi. Un peu dans le même niveau. Dans le même ambiance, même style de musique, un peu... même vibe, tu vois. Il est un peu dans la moyenne, ce petit opening là. Peut-être qu'il sera quasiment tout en haut des B. Il est vraiment dans le juste milieu de ce qu'il faut proposer de la moyenne, bien qu'il y a quand même un passage de combat entre Naruto. Il y a encore Tenten. Mais qu'est-ce que c'est? Non, le passage Naruto enfant contre Sasuke enfant est assez fou. Mais... pas plus en vrai, pas plus, vraiment. La musique carie un peu quand même, hein. La musique est très cool. Mais pas plus. Ouais, je vais le laisser là. Je vais le laisser là, je pense. Ouais, on va faire ça. J'ai regardé l'opening One Piece à la télé quand ça passait. Je me suis juste fait l'animé d'une traite d'un coup. Mais j'ai jamais vu. Et la plupart des openings étaient skippés parce que je regardais la version Kai. Donc il y a One Piece, il y a plein d'openings que j'ai jamais vu de ma vie. Ça va être pure découverte One Piece. Il y a pas mal de trucs, c'est pure découverte. Je vous spoil direct le We Are, il est top S, c'est le premier, c'est mon préféré, je vous le dis tout de suite. Mais je suis très curieux de voir s'il y en a que je découvre et qui sont trop bien. Donc One Piece dans 2 semaines. Et après on fera peut-être du, je sais pas, peut-être du Pokémon, peut-être du SNK, peut-être du JoJo. Bien que JoJo, j'ai pas envie de me spoil, parce que là j'entame la partie 5, donc j'ai pas encore tout lu. Et en plus, bah, il n'y a pas que tout qui a été fait en anime. Putain, aujourd'hui est sorti le trailer de Steel Ball Run, là. Ça a l'air trop bien, je vais me régaler. On peut faire du Fairy Tail, on peut faire plein de trucs. On peut faire plein de trucs. On peut faire un milliard de trucs. Donc à voir, mais ça sera dans plusieurs mois, le temps qu'on ait fait One Piece, Pokémon. Si on s'en fait un à coup de toutes les 2 semaines, ça va prendre du temps. Donc voilà, bah écoutez, YouTube, j'espère que... YouTube. J'ai pas coupé une seule fois les rediffs, je suis désolé. Oh là là, ça va être... C'est la vidéo qui va me faire ban la chaîne YouTube en fait, ça va être terrible. Écoutez, YouTube, j'espère que la vidéo sera regardable dans de pas trop mauvaises conditions. De toute façon, si la vidéo ne sort pas demain, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour découper. Sachant que YouTube est très mal foutu quand il te dit que t'as un copyright sur ça, mais aussi sur un autre truc qui a rien à voir, mais aussi sur un autre truc qui a rien à voir, et encore un autre. Et si tu dis, bah écoutez, d'accord, je veux découper avec l'outil YouTube, il fait OK, bah tu découpes juste pour ça. Donc tu découpes le premier copyright, t'attends 4 à 5 heures que la vidéo soit prête, et maintenant qu'elle est prête, il te dit, ah non mais t'en as 3 autres, mais je sais qu'il y en a 3 autres, maintenant je veux découper les 3 autres. Ah, bah tu découpes que celui-là. Bon, je découpe celui-là, et pendant 3-4 heures. Et après tu te dis, au fait, il te reste 2. Tu peux pas tous les découper d'un coup, c'est débile. C'est débile. C'est vraiment débile. Tu peux pas. T'es obligé de les faire un par un, et attendre que la vidéo se resynchronise. Et des fois, ça fait bugger la vidéo. Et ça fait bugger la vidéo des fois, et des fois le son est décalé avec l'image, et tu peux plus jamais le rattraper. Ce qui est le cas avec une de mes rediffs de FNAF 7, où le son est décalé avec l'image, j'ai jamais pu le rattraper, c'est catastrophique. Parce que l'outil YouTube a bugué à l'intérieur. Voilà, vous avez les infos du coup. Merci à Waha pour les 3 mois de resub, merci beaucoup. Allez, j'en fais tomber le... Merde, comment je l'enlève? Ah putain, il m'a collé au front, j'ai pas une marque? Vous pensez que j'ai une marque au front ou pas? Je suis pas sûr. Putain. Ah putain. Ah j'ai eu chaud. Ah oui, ça fait un rond là. Le sigle... Ça... ça va ou quoi? Oh putain. Bonjour, enchanté. Allez,
Je vais vous abandonner là, je coupe la rediff. Au revoir YouTube, à très bientôt. Bye bye. Donc du coup, oui, tout ça pour dire que si la rediff sort pas demain, c'est que elle va prendre du temps avant de sortir. À bientôt YouTube, bye bye.